Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du dernier né de la gamme SwitchBot et comme vous avez vu dans le titre, on va parler d'un hub, c'est le SwitchBot Hub 2. Alors vous allez me dire, franchement un hub, il n'y a vraiment pas de quoi faire une vidéo. Eh bien vous allez voir que ce n'est pas qu'un hub et c'est là où je trouve que SwitchBot a vraiment bien innové puisque globalement normalement un hub ça sert à rien et bien là vous allez voir que ça va faire pas mal de choses. Alors je sais pas si vous vous rappelez de l'ancien hub, c'était vulgairement ça, mais il avait quand même la particularité d'être une télécommande universelle infrarouge, donc depuis votre smartphone, vous pouviez piloter vos appareils qui normalement étaient pilotés par une télécommande infrarouge. Et bien là, le hub 2 que vous voyez ici a d'autres fonctions. Alors il embarque pas mal de choses, déjà on voit qu'il a un écran devant où on va avoir ici la température de la pièce, le taux d'hygrométrie, deux boutons paramétrables. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il fait également capteur de luminosité, télécommande universelle infrarouge, et bien sûr, il va servir de hub pour tous vos appareils SwitchBot. Je trouve ça vraiment malin de la part de SwitchBot d'avoir réuni plusieurs appareils en un, surtout dans un hub qui globalement d'habitude sert pas à grand chose. Et en plus de servir à pas mal de trucs, eh bien moi je trouve qu'il est plutôt joli avec sa finition en ABS blanc, avec ce grand écran ici qu'on peut éteindre bien évidemment, je vous le montrerai. Il fait 80 mm de hauteur sur 70 mm de largeur sur 23 mm de profondeur. Il a ici un petit pied pour pouvoir le poser comme ça. Mais si vous voulez l'accrocher au mur, eh bien, il y a plusieurs possibilités puisque dans la boîte, on avait un double face 3M pour pouvoir le coller directement comme ça contre un mur. Il est alimenté via un port qui est derrière ici, USB type C. Et dans la boîte, il nous fournissait le grand câble, alors qui est plutôt joli parce que c'est un câble plat qui va l'alimenter, mais pas que, puisque ici vous retrouvez le capteur d'hygrométrie et le capteur de température qui est déporté. Alors pourquoi ils ont fait ça, SwitchBot? C'est pour qu'il n'y ait pas d'interférence. S'il était directement sur l'appareil, ben, il prendrait un petit peu la température de l'appareil. Voilà, ça pourrait modifier les paramètres. En le déportant un peu comme ça, ils nous disent que c'est plus fiable. Donc ce qui veut dire que vous ne pourrez pas utiliser n'importe quel câble USB type C dedans. Donc il est vachement long ce câble, il fait plus de 2 mètres. Et ce petit capteur, eh bien, vous pouvez le coller via un double face qui est derrière, mais on vous en fournit un en plus dans la boîte. Et dans la boîte qui est ici, en plus, on avait une petite carte qui sert pas à grand chose, un manuel d'utilisateur qui est que en anglais, mais comme j'ai eu une version avant le lancement officiel, je sais pas si vous aurez le français dedans. Et puis après, j'avais un adaptateur secteur, mais bon, comme c'est pareil, c'était avant la commercialisation. Moi, j'ai un adaptateur secteur chinois. Donc j'ai utilisé mes adaptateurs secteur à moi. Et je vous ai dit qu'il faisait hub, bien sûr, pour tous vos appareils en Bluetooth SwitchBot. Donc je vous en ai mis quelques-uns ici. Et chose intéressante, c'est qu'en plus d'évoluer et d'avoir des fonctionnalités en plus, il va être beaucoup plus compatible avec d'autres solutions qu'il n'était jusqu'à maintenant. Il va être compatible, comme il est marqué sur la boîte, avec l'assistant vocal d'Amazon, avec l'assistant vocal de Google, avec Siri Shortcut, avec IFTTT et avec SmartThings. Mais pas que, puisque depuis qu'on m'a envoyé cette boîte, il est devenu compatible avec bien d'autres choses. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est HomeKit, mais également avec Matter. Et c'est le premier appareil que j'ai qui est vraiment Matter. Alors vous allez voir, on n'a pas encore accès à toutes les fonctionnalités, mais ça va vous permettre d'avoir une petite idée de comment ça marche. Mais avant de voir tout ça, eh bien, il va falloir l'installer dans l'application SwitchBot. Alors première chose à faire si vous n'avez jamais utilisé SwitchBot, et oui je vous en parle comme si vous n'aviez pas d'autre appareil SwitchBot parce qu'en lui-même c'est un appareil intéressant où vous allez pouvoir piloter vos appareils via l'infrarouge mais également avoir des infos sur l'atmosphère de votre pièce. Donc pas obligé de le prendre comme un hub, vous pouvez très bien le prendre comme un appareil en lui-même. Donc vous téléchargez l'application SwitchBot. Si c'est la première fois que vous l'installez, il va falloir vous créer un compte. Vous allez sur le petit plus en haut à droite, il va falloir que votre Bluetooth soit activé sur votre téléphone et l'application recherche les appareils SwitchBot qui sont à proximité. Donc là, vous voyez, il me trouve ici le Hub 2. Donc je clique dessus et il me dit d'appuyer pendant 2 secondes sur les 2 boutons jusqu'à ce que le petit flash lumineux ici clignote. Voilà, là il clignote rapidement, donc il est en mode appairage. Une fois que vous avez saisi votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi, attention, il faut que ce soit du Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous avez du 5 GHz chez vous, il va falloir que vous scindiez votre réseau depuis l'interface de votre box
pour en avoir un en 2,4 GHz, ça se fait très facilement. Et on sauvegarde. Ça y est, il est connecté, il n'y a rien de plus simple. Et après, sur l'écran d'accueil, si vous cliquez sur Hub 2, vous arrivez dans l'écran du Hub 2, et vous voyez que tout en haut, on a la température au dixième de degré près, ce qu'on n'a pas sur l'écran du Hub 2 qui lui est au degré près. En dessous, on a l'humidité et juste à côté, on a l'illumination de la pièce. Donc en fait, c'est par niveau, hein, il n'y a pas de luxe derrière. Si on clique sur la température ou sur l'hydrométrie, on va retrouver un graphique de l'évolution des températures et de l'hygrométrie. Et si vous cliquez sur l'illumination, eh bien là, vous avez pareil, un graphique avec l'historique de la luminosité dans votre pièce. En dessous, ici, vous avez la télécommande universelle infrarouge. Donc, ça fonctionne exactement comme le Hub 1. Donc, si vous voulez plus d'informations, parce que là, je vais vous montrer comment ajouter un appareil, mais je vais aller très très vite. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le Hub 1 que j'ai fait sur la chaîne. Je vous mets une petite fiche ici où j'explique vraiment toutes les fonctionnalités de cette télécommande universelle infrarouge. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Moi, j'ai sorti ici mon petit chauffage qui a une télécommande infrarouge. Je fais en dessous ajouter un appareil et là vous choisissez le type d'appareil que vous voulez connecter. Donc moi, bon, il n'y a pas chauffage, donc on va mettre climatiseur, hein, c'est un peu ça. Et vous avez trois fonctionnalités. Donc soit vous pouvez essayer de le trouver de manière automatique, donc c'est ce qu'on va essayer de faire, hein, je ne sais pas si ça va marcher. Et après il me dit de pointer la télécommande vers l'appareil. Donc il n'y arrive pas, hein, comme c'est une marque vraiment pas connue. Donc on peut le faire manuellement. On fait Select Manually. On peut essayer de chercher si on trouve ici la marque, mais ça m'étonnerait que je la trouve. Moi c'est une Qing. Donc bien sûr il n'y a pas. Donc si vous n'avez pas une marque très connue, bon, je vous conseille pas de passer par là. Je vous conseille plutôt de revenir complètement au début. Vous faites ajouter un appareil. Vous allez en bas sur d'autres. Et là vous allez lui apprendre bouton par bouton. Donc là on va l'appeler Qing. Vous sauvegardez. Vous faites le petit plus en bas pour ajouter un bouton et vous appuyez sur le bouton que vous voulez enregistrer. Donc là, ça va être l'allumage. Voilà. Et là, il me dit d'appuyer sur le bouton et vous voyez, ça a allumé. Vous avez dû entendre le petit bip derrière. Ça a bien allumé mon radiateur. Donc là, je fais sauvegarder bouton et je vais lui donner un nom. On va l'appeler on, off. OK. Et là, maintenant, si je rappuie dessus, hop, ça me l'éteint. Alors bien sûr, il faut que votre radiateur ou l'appareil que vous voulez domotiser soit dans le champ de vision du hub. Et après, bien sûr, vous pouvez apprendre les autres boutons de la télécommande. Hein. Vous faites encore le petit cri en haut, vous ajoutez un bouton. Là, on va faire le bouton plus, par exemple. Tac. Et après, dans l'écran d'accueil de SwitchBot, vous retrouvez un nouvel appareil où si vous cliquez dessus, eh bien, vous avez votre télécommande. Donc là, par exemple, je peux allumer mon radiateur. Vous allez l'entendre biper. Voilà. Il s'allumait. Et maintenant que j'ai ajouté le bouton d'augmentation de la température, le petit plus, et bien là, je peux augmenter la température de mon radiateur. Et d'ailleurs, vous voyez que ça fonctionne, puisque ici, vous voyez l'infrarouge qui clignote. Et ça, indépendamment du Hub 2. Enfin, ça va fonctionner par le Hub 2, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'écran du Hub 2 pour piloter votre appareil en infrarouge. On va retourner dans notre Hub 2. Vous voyez qu'ici, nos appareils en infrarouge sont rajoutés au milieu de l'écran. Donc là, c'est pareil, si je clique dessus, je reviens sur le même écran. Et en dessous, vous avez la configuration des deux boutons qui sont ici. Vous allez pouvoir leur lier une scène. Il faudra faire, par exemple, sur le bouton Off, Add scène, et vous pourrez assigner une scène que vous aurez préalablement définie. Et en parlant de scène, eh bien, on va voir qu'on peut faire des scènes via ce hub. Donc les scènes, c'est ce qui va vous permettre en fait de faire communiquer vos appareils entre eux. Un événement qui se passe sur un appareil peut déclencher une action sur un autre appareil. Donc dans un premier temps, on va regarder quel événement qui se passerait sur ce hub 2 peut déclencher un scénario. Donc on va dans scène en bas, on fait le petit plus en haut à droite, on ajoute une condition. Quand il se passe quelque chose sur notre hub 2, eh bien, une température supérieure ou inférieure à un certain seuil peut déclencher une scène. Pareil pour l'humidité et pareil pour la luminosité. Donc ça, c'est pas mal, hein. Ça veut dire qu'en lui-même, c'est vraiment un appareil complet. Et après, dans une scène, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre hub 2? Eh bien, rien en lui-même. Par contre, on peut agir sur la télécommande infrarouge. Vous voyez, on retrouve notre Qing. Si on retrouve notre Qing, eh bien, je peux lui dire dans une scène d'allumer ou d'éteindre un appareil en infrarouge qui est connecté. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que, par exemple, on peut faire une scène en disant si la température de la pièce est inférieure à 16,5 degrés, par exemple, alors allume mon chauffage. Et là, si le hub détecte qu'il fait moins de 16,5 degrés, il va, via l'infrarouge, appuyer sur le bouton on-off du chauffage
pour l'allumer. C'est quand même pas mal en lui-même, c'est un vrai objet domotique. Et après, vous pouvez créer une scène manuelle. J'allume mon chauffage, par exemple. Et du coup, dans le hub, si je reviens dans le hub, ici, je peux, sur le bouton On, par exemple, mettre ma scène où j'allume mon chauffage. Et donc, du coup, maintenant, quand j'appuie sur le bouton On ici, vous allez entendre, ça doit allumer mon chauffage. Voilà, ça l'a allumé. Voilà, on a vu les principales fonctionnalités. Maintenant, on va regarder un peu comment on peut le configurer, les paramètres du Hub 2. On va aller très très vite. Vous allez pouvoir choisir tout ce que vous voulez afficher ou pas à l'écran. Vous pouvez même également faire un auto-ajustement de la luminosité de l'écran. Hop, là par exemple, voilà, je viens de l'activer. Vous pouvez activer ou pas le petit bip à chaque fois qu'on le touche. Vous pouvez créer des alertes, dire moi à partir du moment où il dépasse une certaine température, eh bien tu bip. Vous pouvez le faire aussi sur l'hydrométrie. Et ici, vous avez metteur configuration. On va y revenir tout à l'heure. Et oui, puisque comme on l'a vu, il est compatible avec tout un tas de solutions domotiques. La première, c'est l'assistant vocal d'Amazon. Donc là, si vous avez lié la skill SwitchBot à l'assistant vocal d'Amazon, vous allez retrouver tout de suite dans les appareils notre Hub 2 B2. Et si on clique dessus, on peut voir qu'on voit la température, mais c'est tout, on ne voit pas l'hygrométrie. Et donc, on va pouvoir même demander à l'assistant vocal d'Amazon quelle est la température. On va faire le test, j'ai un EcoFlex ici. Quelle est la température de Hub 2 B2 ? La température de l'équipement Hub 2 B2 est de 18,6 degrés. Donc ça remonte bien. Bon, par contre, dans les routines d'Amazon, vous ne pouvez rien faire avec. Vous ne pouvez pas vous en servir comme déclencheur ou faire une action dessus. Et comme je vous l'ai dit, il est compatible Matter. Alors Matter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un standard de connectivité qui est encore en version bêta. Les plus grands acteurs du marché se sont mis ensemble et se sont dit, bah écoutez, on va essayer de développer un standard pour que tous nos appareils puissent communiquer entre eux. Et c'est hyper prometteur comme truc, ça permettrait en fait d'éviter d'utiliser une appli pour tel truc, une autre appli pour tel truc, même s'il y aura toujours des caractéristiques spécifiques à chaque appli. Mais là, on va le tester puisque Google, avec le Nest Hub, vous voyez, qui est derrière là-bas, eh bien, permet la connectivité Matter. L'assistant vocal d'Amazon, pas tout à fait encore. Donc je vais vous montrer eh bien, comment ça fonctionne. Vous allez dans le hub, dans l'application SwitchBot, vous allez dans le petit engrenage en haut et vous faites Matter configuration. Alors comme vous voyez, c'est en bêta. Vous cliquez dessus. Alors là, il me dit que la connexion est établie avec Matter. Vous, la première fois, ça marquera que c'est non connecté. Avant de lancer la configuration, vous devez copier le code qui est en dessous. Vous voyez, vous avez un QR code et puis en dessous un code. Vous le copiez et après, vous cliquez sur liaison établie, vous qui ça sera non connecté. Et là, il vous dit d'appuyer sur le bouton on et off du hub pendant 15 secondes. Donc c'est ce qu'on va faire jusqu'à ce que la petite LED soit fixe. Ça y est, elle l'est. Et là, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Connect en bas. Il vous ouvre directement l'application Google Home. Vous allez sur le petit plus en haut à gauche. Vous faites configurer un appareil, nouvel appareil. Et là, il va rechercher les appareils qui essayent de se connecter. Vous dites appareil compatible avec Matter. Et là, vous faites Use Setup Code. Et vous collez le code que vous avez récupéré auparavant. Vous validez. Et là, il se connecte via Matter au hub. Vous lui donnez un nom. Donc, on va l'appeler Hub SwitchBot. Faites OK. Et là, si on descend, eh bien, on voit que notre Hub SwitchBot est connecté. Et on voit le pourcentage d'hygrométrie. Et on voit également la température. Alors ça fonctionne que si vous avez un Nest Hub. En tout cas, un appareil Google qui est compatible avec Matter. Je vous mets la liste en bas de l'écran là. Et vous voyez que si on clique dessus, eh bien, on le retrouve. Donc là, après, vous allez pouvoir faire des petites automatisations sur ces capteurs-là. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors sachez que c'est en version encore un peu bêta. Le hub est capable d'accepter que 4 appareils connectés en Matter. Et actuellement, ça peut être que les curtains et les Blend Tilt. Donc moi j'ai un curtain qui est derrière qui me permet d'ouvrir ou de fermer mes rideaux de mon bureau. Donc je vais l'ajouter. Donc là c'est très simple, je retourne dans l'application SwitchBot. Ici vous voyez dans le Matter configuration, j'ai Secondary Device. Bon, mon anglais est toujours aussi performant. Vous faites Add et il vous demande est-ce que vous voulez ajouter le rideau ou le store, puisque moi j'ai ces deux appareils là
dans ma maison. Donc je prends rideau bureau, je fais OK. Donc là, ça y est, il est ajouté. Et là, après, en revenant sur Google Home, alors des fois, il faut quelques minutes avant qu'il soit dedans, mais vous retrouvez SwitchBot Hub et on voit qu'il y a un petit logo de rideau. Et là, si je appuie longtemps dessus, eh bien, je peux ouvrir ou fermer mon rideau. Là, je vais le fermer. Bon voilà, rien de révolutionnaire, mais déjà, on peut se dire que le Hub 2 est prêt pour Matter. Il fonctionne même avec Matter. Et quand on va passer à une version au-delà de la bêta, eh bien, on aura sûrement beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus d'appareils compatibles. Et par contre, vous allez me poser la question avec Home Assistant, je n'ai pas réussi à l'inclure, que ce soit via l'intégration SwitchBot ou via Matter. Matter, j'arrive pas à l'installer, je sais pas trop pourquoi. Mais sinon, bah, c'est quand même un bel objet qui est déjà plutôt design et je trouve ça vraiment cool que SwitchBot ait intégré d'autres fonctions à un vulgaire hub. Ah, je sais pas à quel prix il sera vendu parce qu'il n'est pas encore en vente au moment où je tourne la vidéo. Je vous mets le lien en description de la vidéo, comme ça vous saurez à quel prix il se vend. Et moi je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!